Et moi-même, j'ai redoublé d'efforts pour vraiment faire partie de la meute, en quelque sorte. Et j'ai eu des comportements homophobes, j'ai tenu des insultes homophobes, j'ai fait des actes ultra homophobes, parfois violents, que je regrette amèrement aujourd'hui. Speech. Je m'appelle Wissem Belgacem, je suis français, je suis arabe, je suis musulman, je suis gay. J'ai aujourd'hui une entreprise qui aide les joueurs de foot professionnels à préparer leur reconversion et j'ai moi-même longtemps essayé de devenir joueur de football professionnel. La honte qui a marqué ma vie, c'est vraiment cette honte d'être homosexuel que j'ai dû cacher dans tous les compartiments de ma vie. J'ai dû le cacher à ma famille, j'ai dû le cacher à mes amis, à mes coéquipiers de football, à mes coachs, à mes entraîneurs. C'est vraiment cette honte que j'ai dû vivre dans la solitude. En fait, très jeune, je dirais vers les 8 ans, j'ai compris que j'étais peut-être plus attiré par les garçons que par les filles. Et dès le début, j'ai compris que ça allait être un problème. Malheureusement, j'ai perdu mon père assez jeune. Mais du coup, ça m'a donné l'excuse d'aller voir ma mère et de dire que je voulais parler à quelqu'un, à savoir une psy. Du coup, vers 10-12 ans, j'ai vu ma première psy. J'ai essayé de lui faire comprendre que j'étais homo et que je voulais changer. Et en fait, à partir de là, j'en ai vu une dizaine. Sauf que le discours que je recevais en retour, c'est non, Wissem, il faut s'accepter tel que l'on est, sinon tu seras jamais heureux. Et moi je répondais, mais je ne paye pas la séance pour entendre ça, j'ai envie de changer, aidez-moi. Donc ça a été une des stratégies. Ensuite, j'ai opté pour l'abstinence. Donc je me suis dit, écoute Wissem, vu que tu as des pensées impures, tu vas bloquer toutes tes pensées. Et j'ai rien fait pendant longtemps. Et ça, croyez-moi, à l'adolescence, c'est une performance. Ça n'a pas marché non plus. Je me suis tourné vers ma religion où on m'a conseillé que j'avais pas forcément encore rencontré la bonne personne. Et donc du coup, j'ai essayé de rencontrer des filles. J'enchaînais meuf sur meuf. J'étais jamais vraiment attaché. Ensuite, il y a quand même eu une fille qui a compté avec qui je suis resté plusieurs années. Malheureusement, elle est vraiment tombée amoureuse de moi pas. Et donc du coup, je lui ai fait beaucoup de mal. Et je me suis fait beaucoup de mal en réalisant que je lui faisais beaucoup de mal à elle aussi. Personne ne m'a jamais catalogué comme homo. Et donc du coup, quand je dis que j'ai été un agent double, c'est que du coup, j'ai évolué avec des hétéros qui, sous prétexte qu'ils pensaient que j'étais moi aussi hétéro, tenaient des discours ultra homophobes, ultra sexistes. Et moi-même, j'ai redoublé d'efforts pour vraiment faire partie de la meute, en quelque sorte. Et j'ai eu des comportements homophobes, j'ai tenu des insultes homophobes, j'ai fait des actes ultra homophobes, parfois violents, que je regrette amèrement aujourd'hui. En centre de formation, jamais personne n'a su. J'étais vraiment, comme je dis dans l'introduction de mon livre, le gay qu'on ne démasque jamais. J'ai été dans un des meilleurs centres de formation de football de France, le Toulouse Football Club. On a été vice-champion de France en moins de 17, demi-finaliste championnat de France en moins de 19. J'ai participé à la Coupe d'Afrique des Nations avec l'équipe nationale de Tunisie. Et dans toutes ces équipes, dans toutes ces sélections, jamais personne n'a su. Je ne me suis jamais senti à l'aise pour en parler et j'ai même tout fait pour le cacher aussi fortement que je pouvais. Une des choses que je raconte dans mon livre, c'est qu'en ayant partagé mon histoire et en faisant mon coming out à certaines personnes, mes anciens entraîneurs ou directeurs du centre de formation du Toulouse Football Club, on m'a clairement dit que l'environnement n'était pas forcément propice à faire mon coming out et qu'éventuellement le club m'aurait fait sortir si ça s'était su. Aujourd'hui, on est en 2021, il y a plein de mots qui appartiennent au champ lexical des racistes qu'on a bannis et je les prononcerai pas ces mots parce qu'ils me font honte. Et du coup, moi j'aimerais juste qu'on applique la même logique pour les propos homophobes. On n'a plus besoin aujourd'hui d'insulter quelqu'un de sale pédé pour se foutre de sa gueule ou pour motiver des troupes dans un vestiaire à dire allez, on n'est pas des tarlouses. C'est pas possible, ça exclut les gens. Le problème que j'ai avec sale pédé ou enculé, c'est que forcément ça a une connotation très négative vis-à-vis des pratiques homosexuelles. Et si je me trompe pas, ça vient de pédéraste qui est, je crois, apparenté à de la pédophilie. Et donc du coup, faut vraiment pas amalgamer les deux sujets qui n'ont strictement rien à voir. Et du coup, faut pas banaliser un discours de rejet. Malheureusement, le football, c'est le sport le plus populaire au monde, c'est le plus fédérateur au monde, mais c'est aussi le sport qui exclut le plus. Ce que je dirais à un jeune aujourd'hui qui réalise qu'il est homo et qui souhaite devenir joueur de football professionnel, c'est vas-y à fond. Ne fais pas comme moi à te miner le moral, à te perdre dans tes pensées et à tenter de multiples stratégies pour changer parce que tu n'as pas à changer. Tu es bien et beau tel que tu es et ta performance sportive n'a strictement rien à voir avec ton orientation sexuelle. Et à tous ceux qui persécutent les homos, franchement, vous n'avez rien à y gagner. De la même manière qu'il ne faudra jamais discriminer quelqu'un parce qu'il est noir, parce qu'il est arabe ou parce qu'il est blanc, parce que sa couleur de peau, on ne la choisit pas, mais de la même manière, aller persécuter quelqu'un ou faire chier quelqu'un juste parce qu'il est gay ou parce qu'elle est lesbienne, c'est ridicule. Parce que où est la justice
pour discriminer quelqu'un sur quelque chose qu'il n'a pas choisi. Ça n'a pas de sens. Moi, je suis venu prendre la parole aujourd'hui pour dire que non, on ne fait pas du tout assez pour combattre l'homophobie dans le football aujourd'hui. Je pense que les petites initiatives qu'on met en place, c'est pour se donner bonne conscience, mais on en a vraiment rien à foutre de savoir s'il y a un effet ou pas. Ça n'avance pas. Le foot n'est pas un sport plus inclusif envers les homos aujourd'hui. Il n'y a toujours strictement aucun coming out en Ligue 1. Donc à un moment donné, si on met des initiatives en place mais qu'il n'y a pas de résultat, il faut peut-être se poser les bonnes questions.